Nous sommes ici sur la nouvelle passerelle d'Ilarsa, liaison entre le Chablais valaisan et vaudois à la hauteur du village d'Ilarsa et de la commune d'Aigle. Mais pourquoi ce pont? Il faut venir en arrière dans le temps. En effet, un bac traversait le Rhône à cet endroit. Entre 1890 et 1893, la décision fut prise de construire un pont. Chose dite, un pont en fer avec chaussée en pierre y vit le jour. L'inauguration a eu lieu en grande pompe le 9 septembre 1894. On peut noter, pour l'anecdote, que 6 fanfares étaient présentes, dont Aigle, Olon et Yvorne, et 3 valaisannes, Viona, Vouvry et Colombay. Dans la feuille d'avis du district d'Aigle, datée du 22 septembre 1894, on peut lire à la fin de l'article la phrase suivante. On n'inaugure pas tous les jours un pont d'Ilarsa qui est destiné à rendre de grands services au commerce et au développement de notre région. Ce pont est resté intact jusqu'au 15 octobre 2000. Lors d'une crue exceptionnelle, il a été emporté par les flots. Il aura fallu 5 ans pour pouvoir à nouveau franchir le Rhône à cet endroit. Temps nécessaire à mener à bien les problèmes financiers, esthétiques, techniques, de mettre d'accord les autorités politiques, aussi bien valaisannes que vaudoises, sur la nécessité de reconstruire une passerelle à cet endroit. Enfin, la mise sur pied d'un concours pour choisir le projet définitif, ceci sous la conduite du canton de Vaud, lequel est chargé de la responsabilité de cette passerelle. Le jury du concours a chargé le bureau Pétinia à Montreux, M. Cordoba en particulier, de mener à bien cette réalisation. Alors voici, nous avons un élément de 24 mètres, c'est le premier morceau qui va être installé. Cet élément de 24 mètres commence à partir de la culée du côté Aigle. Elle est suspendue à 4 endroits. Elle sera levée par le camion grue et tournée de 180 degrés pour positionner d'abord l'appui à l'extrémité. Ensuite, sera via ces nacelles mis les haubans de suspente en nombre de 4 pour cet élément-là. Ces haubans de suspente permettront après le camion grue d'enlever son élingue et puis libérer la passerelle. Entre deux, il y aura des haubans de suspension et 2 haubans de montage. Il y aura après un contrôle des mises en tension de tous les haubans afin de pouvoir libérer complètement la passerelle et puis passer aux étapes suivantes. C'est comme ça qu'ils vont se dérouler l'étape pour ces premiers 24 mètres de passerelle dont la longueur totale est de 81,35 mètres. Grâce au dispositif qu'on a mis en place là, sur les haubans de retenue avec un vérin, on pourra pendant la pose de la passerelle contrôler la pression que vont prendre les haubans de retenue, les câbles de retenue. Et puis après, en stade final, on fera des réglages finaux avec les mises de tension. Ça, automatiquement si tu le temps, tu comprends. On les enclenchera dès qu'on passe sur la passerelle. Okay. Ça a été plus long à faire la conception des éléments, des dessins et puis des discussions avec les différentes personnes que de réaliser directement l'ouvrage. Maintenant, l'ouvrage représente environ 4 à 5 000 heures de travail. Pour utiliser du mélèze, ce mélèze provient des Alpes de moyenne altitude. Il a été choisi pour sa durabilité, son faible risque au niveau de l'humidité. Le mélèze était coupé en basse sève et ensuite il a été séché et collé ensemble pour former des poutres. Ces poutres ont subi ensuite des tailles de tête pour pouvoir permettre le système d'assemblage. Le système d'assemblage est un système breveté,
Ça s'appelle, on dit faire voûte, c'est-à-dire que les poutres sont coupées de longueur. Ensuite, elles sont percées sur leur profondeur, introduit dedans des tiges de carbone ou des tiges métalliques. Tout ceci est assemblé à sec, si on veut. Et ensuite, on coule une résine à base d'époxy qui fait la liaison de l'assemblage. C'est pour ça que sur les, vous voyez la passerelle, elle n'a pas d'éléments rajoutés. C'est simplement une monopoutre, une largeur d'environ 22 cm sur toute sa longueur. C'est pour ça qu'elle donne une légèreté assez intéressante au niveau de l'œil. On voit simplement deux poutres superposées et ensuite des diagonales qui reprennent les efforts. Et puis 1 degré sur ta couronne, pas plus. Vraiment très léger. Ça balance, hein. Les appuis sont maintenant calés. On est en train de serrer les appuis au niveau montage, de sorte qu'on a un point fixe au niveau des culées. Les haubans de montage et de stabilisation sont en cours de tension pour fixer le nez de la passerelle dans son déplacement horizontal. Les haubans de suspente seront enclenchés une fois qu'on procède au levage par le camion grue du nez de ce secteur de montage. Le mélèze a été trié par planches et on a pris les planches qui donnaient le meilleur aspect physique et statique en traitant par ultrasons. C'est un procédé qui permet d'économiser de la matière, de prendre les planches les plus performantes aux endroits les plus sollicités statiquement. La planification était un long travail pour pouvoir mettre en place ce système, pour avoir une légèreté, surtout pour ne pas devoir avoir une parcelle trop lourde. De très nombreux efforts sont à reprendre, surtout au niveau des haubans et des nœuds. Et ensuite la préfabrication, on a essayé d'avoir des éléments le plus finis de l'atelier, ce qui nécessitait pour le levage et pour avoir la sécurité lors de la pose, d'avoir un élément carrément plaquelé pour que les hommes soient en sécurité sur ces éléments. Alors actuellement, on est en train de poser le deuxième élément. Cet élément, c'est un poids d'environ 10 tonnes. On procède d'abord par l'assemblage des deux éléments par boulonnage. Ensuite, on procède au réglage des haubans qui se fera par des tensions par torrent et puis on pourra finir cette deuxième phase de montage ainsi. Il y aura des contrôles après en fin de journée concernant le déplacement du mât et puis des haubans de retenue et des haubans de suspente. Le pont a été planifié et a été élaboré en fonction de la longévité également. Tous les éléments qui sont structurels sont protégés par des éléments soit carton bitumé ou silicone ou éléments durables. Tous les éléments qui peuvent être changés, c'est-à-dire le platelage, les mains courantes, les plaintes, sont, elles, faites de manière à ce que l'échange soit rapide et aisé.
Parce que moi je pose pas là-dessus. Je pose pas sur les palettes. Le deuxième élément du côté du valet fait également 18 tonnes et une longueur de 24 mètres. Les travaux s'effectuent sous la responsabilité de M. Cordoba, l'ingénieur du bureau Pétinia à Montreux. Ça se passe relativement bien pour l'instant. Voilà, c'est le troisième élément de ce pont-là. On a fait exprès d'incliner un petit peu plus la partie devant, de sorte que les haubans, les 4 premiers haubans puissent enclencher d'une façon plus aisément. Dans là en bas, Mick. Là, ça a plaqué. Hypoconique. Oui, derrière il touche. Vers où il y avait Yann aussi. Vas-y, un gros petit coup. Ah, C'est bon! on lâche tout doucement, Victorio. La corde loin aussi. Voilà. On démonte tout ça. Il faut que j'assire la diagonale, on est bon. Ah, parce qu'après, je peux te déplacer, on va te dépendu. Non, parce que je dois les changer, je dois mettre des boulons à haute résistance. Alors, nous venons d'enclencher le dernier auban, qui était pré-monté à la bonne distance. Et puis là, on va détendre l'autogrue pour voir un petit peu comment ça va se passer. Puis normalement, les haubans doivent reprendre les efforts de la passerelle. 18. 18. Ok, on descend à combien? À 15, voilà. Pas de manger, non? Alors tu descends la volée à 15 tonnes. 15 tonnes la volée. Ça c'est 25 tonnes. 25 tonnes. Bon, c'est surdimensionné, mais c'est pour la sangle. Vu qu'elle est grosse, ça s'adapte mieux. Ça, c'est pour donner du poids. C'est pas mal.
est en train de poser le 4e élément des 5 éléments qui constituent la passerelle. On procède actuellement à la mise en place des 2 dernières paires d'haubans sur la passerelle. Il restera donc plus que le clavage de la passerelle, clavage étant de 6 mètres. Une fois ceci étant fait, il y aura environ 2 semaines de réglage du système d'haubanage, étant un réglage assez fin et un système assez souple. Voilà, on fait partie de la Société des pontonniers de baie. On est engagé sur ce chantier pour faire de la surveillance au cas où du matériel ou une personne viendrait à tomber du pont. Voilà, c'est un peu notre engagement qu'on a au niveau de ces travaux. Alors voici derrière moi l'élément de clavage qui vient d'être mis en place. Il est ajusté d'un côté, il sera réglé de l'autre côté. Ce réglage est obtenu par nivellement et puis mise en tension de haubans en parallèle jusqu'à ce que les systèmes soient parfaitement alignés et nivelés de part et d'autre. C'est à ce moment-là que les assemblages seront fermés et puis qu'on pourra procéder à la mise en tension de tous les haubans pour le réglage définitif qui sera utilisé pour les piétons lors de l'utilisation commune de la passerelle. Alors le but du topographe, c'est de mesurer les différents mouvements du sommet de pile, puisque les différentes tensions créent des mouvements au sommet de pile. Alors chaque fois qu'on me le demande, je viens mesurer le sommet de la pile et voir les mouvements en situation et en altimétrie. Voilà un peu le but de mon opération régulière ici. Alors la cible que je vise pour mesurer justement les différences en situation en altimétrie du mât, c'est le point, la cible brillante que vous voyez tout au sommet, presque au sommet du mât. Et c'est ce point-là que je vise pour mesurer les différences altimétrie et situation chaque fois que je viens ici. Tension des câbles à haubans qui permet de tirer un touron à la fois et grâce à un système de cellules de référence qui est relié à un tableau qui permet de calibrer automatiquement la charge sur les taurons un par un. Tout ce travail se fait en automatique.
Attends, le fil a beaucoup. Les avantages principaux d'une structure haubanée, c'est que on reprend l'ensemble des charges du tablier qui franchit la rivière sur la tête du mât avec les haubans qui remontent les charges. Ensuite, ces charges sont conduites dans les fondations par les pieds du mât et puis équilibrées par les haubans de retenue. Ça permet en premier lieu de faire des structures très élancées, très fines, puisque les charges sont reprises régulièrement par les haubans. On a ici les torons qui sont en T15, donc 150 mm² d'acier à haute résistance. On le voit, ils sont galvanisés, donc ils ont cette apparence un peu blanche qui ne rouille pas. Ils ont une protection à la cire qu'on voit encore ici. Et dans la partie courante du hauban, donc au-delà de l'ancrage, ils sont encore protégés par une gaine supplémentaire. On voit le bloc d'ancrage ici, c'est cette pièce circulaire qui est filetée sur l'extérieur pour permettre éventuellement un pesage ultérieur. Il y a des cales qui permettent de faire de la détention. Un hauban qui est composé de 7 torons. Un toron, c'est à peu près 20 tonnes, donc c'est quelque chose comme 140 tonnes. C'est justement avec ces efforts-là, en réglant ces efforts-là, qu'on équilibre le mât et qu'on reprend les efforts de la passerelle. Attends, une minute. On met environ 2 jours et demi de montage et puis il faut compter environ 1 jour de démontage. Voilà, alors cet ouvrage faisait environ 15 mètres de haut. Ce sont des éléments qui s'emboîtent tous les 2 mètres de haut à chaque fois. Chaque plancher est à 2 mètres et différentes longueurs de 1,50 m, 2 mètres, 2,50 m, 3 mètres. Et tout ça est fixé aussi par des colliers boulons, on va dire, de la visserie, des diagonales, aussi une cage d'escalier. Alors aussi l'échafaudage que nous avons utilisé ici est un échafaudage qu'on dit lourd, puisque c'est pour les gros travaux, contrairement aux échafaudages que les peintres utilisent, qui est un échafaudage léger. Merci beaucoup. On ne doit pas tomber dans l'eau. Hein. Au revoir, messieurs les caméras. Tu nous prends le pont déjà. Ouais. On peut sourire. Hein. On travaille, on ne sourit pas. Hein. Alors je suis chef d'équipe. Je fais ce travail depuis bientôt 20 ans. C'est un travail où il ne faut pas avoir le vertige et il ne faut pas faire de faux pas non plus, c'est une chose qui est interdite.
Voilà, donc nous c'était un travail assez intéressant parce que c'est vrai qu'on ne fait pas ces montages, ces structures tous les jours, parce qu'on est plutôt spécialisé sur les façades, bâtiments, tout ça, on fait les clochers, on présente on fait pas mal de travaux comme ça, quoi. Ah, on avait dit 10, oui. Oui, 10 ans. Ouais, c'est bon. Mercredi passé, j'ai fait 6e la catégorie. Maintenant nous sommes en phase terminale de la finition de la passerelle suite à la pose des haubans de retenue et des haubans qui supportent le pont sur l'eau. Le travail a été délicat pour avoir une tension plus ou moins régulière de chaque tirant et d'avoir une courbure agréable à l'œil et puis au niveau statique de la forme de la passerelle. Ensuite nous avons commencé à poser les mains courantes. Ces mains courantes servent à protéger principalement la membrure supérieure de la passerelle qui peuvent être changées une fois l'élément détérioré. Ensuite de ça, sous le contre-cœur, nous avons installé des câbles de protection de chute et de personnes. Il y a environ 1,1 km de filins d'acier tendus, ce qui donne une légèreté à l'ouvrage sans avoir une protection en base de bois et de pièces lourdes. Ces câbles donnent une légèreté à la transparence de la passerelle. Vue de la berge, on les dissimule quasiment pas. Ensuite, la finition sur les deux extrémités, sur la berge côté Valais et côté Vaud, une tôle en acier inox qui fera le joint de dilatation quand on sait que la passerelle a des possibilités de soit de traction, soit de compression, donc elle peut avancer ou reculer sur chaque berge. Et ça nous permet de jouer avec la dilatation des éléments. Et ensuite, on a quelques petites barrières de finition pour relier le mât en béton et la structure en bois pour éviter une chute éventuelle ou un élément désagréable aux piétons et aux cyclistes. Mes félicitations aux autorités de l'État du Valais, du canton de Vaud, pour la magnifique œuvre là qu'on nous offre, aussi bien pour les cyclistes que pour les piétons. Arrivé maintenant au terme quasiment de la finition de cette passerelle, nous sommes très fiers d'avoir réalisé cet ouvrage. Il y a eu des petits soucis de mise en place, mais maintenant tout est réglé. C'est un petit peu nostalgique de quitter ce lieu de ces berges du Rhône. On fait ça, on fera peut-être une fois dans notre vie ce genre d'ouvrage. On peut admirer cet ouvrage maintenant de Mélèze. Ce Mélèze est encore rouge et dans quelques temps il va venir un petit peu gris. Au début il ne sera pas très joli parce que le gris ne sera pas régulier, mais dans 5 ou 6 ans on aura un beau gris argent sur l'ensemble de la berge. Et vu le site, il va très très bien au niveau de l'intégration dans le site, c'est très léger. J'espère que les gens qui vont emprunter ce pont ne vont pas que faire des efforts physiques, mais vont quand même s'arrêter peut-être de temps en temps pour admirer la statique et la beauté de ce pont. Un Hollon et puis un Valaisan et un Vaudois pour faire jaloux sur ce passerelle. Mais chez Yann, il y a plus d'attraction, il paraît, pour les messieurs. Santé! 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 Bonjour. Bonjour. Sur l'ancien thématique.
Du cré, c'est bien ça. Ouais, du cré qui sont des... Non, ça brûlait. Au début, c'était... Tout traité à Berry, c'est Berry. En collaboration avec ce Berry. Les deux, c'était les deux ensemble. Bonjour, Berry. Bonjour, Berry. Enchanté. Pas encore passer la frontière. Messieurs. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Salut. Ça va? Salut. Oui, toi, merci, oui. Aujourd'hui, on est le jour de l'inauguration de la passerelle. Premier bouchon sur la passerelle de Ilarsa-Aigle. Il pleut abondamment. Tout le monde a l'air content, mais avec des parapluies, c'est pas agréable de se croiser sur cette passerelle. Il aurait fallu en faire deux, hein, compte tenu du monde aujourd'hui. Alors au nom de la municipalité de Colombey-Murat et de la population de Colombey-Murat et du village d'Ilarsa en particulier, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont concouru à la réalisation de cette œuvre. C'est une œuvre qui est importante. Je me souviens des premiers balbutiements, des premières discussions où on parlait de 6 variantes qui consistaient à passer sur le pont routier Viona-Aigle avec différents aménagements possibles. Finalement, j'aimerais remercier les représentants des deux cantons d'avoir eu la sagesse de reconnaître que finalement la reconstruction de cette passerelle, c'était la meilleure solution possible, même si peut-être qu'effectivement financièrement, c'était un effort supplémentaire. Dans le petit Larousse, on peut lire passerelle. Pont étroit et réservé aux piétons. Passage, relation entre deux choses. Passage entre deux cantons. Lien entre le Chablais vaudois et valaisan. Échange entre deux communes. C'est tout ceci qui renaît aujourd'hui. Que l'ensemble des personnes qui ont œuvré à la conception et à la réalisation de cet ouvrage soient remerciées. Et j'aimerais ici dire les remerciements officiels du canton du Valais au canton de Vaud, à travers monsieur le chef du service des routes, Bernard Daucher, qui est plus que l'équivalent de mon chef de service des routes et cours d'eau valaisan. C'est un ami très proche avec lequel, depuis que je suis en fonction, j'ai beaucoup de plaisir à travailler, à collaborer. Alors au canton de Vaud, à travers les deux conseillers d'État vaudois qui se sont occupés de cette question. Tout d'abord, M. Bieler, avec lequel nous avons en quelque sorte jeté les bases de cet ouvrage, et M. Martaler, avec lequel nous achevons cet ouvrage. Vous voyez qu'il a fallu deux conseillers d'État vaudois pour une passerelle. En quelque sorte, le canton de Vaud gagne 2-1 dans cette affaire, mais je vous rassure tout de suite, nous sommes d'un même niveau. Les eaux, du moins, l'ont voulu comme tel, puisque le 15 octobre 2000, les eaux n'ont pas fait de différence de niveau entre le canton de Vaud et celui du Valais, et ne se sont pas contentés d'arracher seulement une des deux moitiés du pont, mais ont égalisé les chances de la façon que vous connaissez. Alors, transmettez, M. Daucher, mes remerciements à M. Martaler. Transmettez-les aussi à votre équipe, parce que je crois qu'ils ont bien travaillé. Ce qu'on peut voir ici aujourd'hui, c'est un succès. Et je lancerai un petit coup de fil à mon ancien collègue Bieler pour lui dire que sa collaboration excellente avec le canton du Valais a porté ses fruits, peut-être un peu trop tard, puisqu'il n'a pas eu la chance de pouvoir l'inaugurer, mais je crois que l'essentiel, c'est que son œuvre, finalement, soit belle. Alors, merci beaucoup de votre présence et tout bon pour la suite. Merci.
Allez, je suis là. Parce que je savais pas c'est... Je remercie nos autorités d'avoir fait confiance à notre groupe d'entreprise de pouvoir construire cet ouvrage. Construire une passerelle en bois d'une telle dimension nous a procuré beaucoup de plaisir et quelques soucis parfois. Revenir devant cet ouvrage, notre fierté d'entrepreneur nous pousse à croire un bel avenir en ce noble matériau. Nous allons finir ce film par un condensé d'images en musique. Les appuis sont maintenant calés. Problème de réglage